L'actualité sportive est en perpétuelle ébullition. Que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, il y a toujours un nouveau dossier. Si on en parle sur les réseaux sociaux, pourquoi pas nous, ici, dans notre grain, le grain du sport. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul, je suis avec deux légendes du football ivoirien, Aka Kwame Basile, Oumar Ben Salah, deux vainqueurs de la CAN 92. Messieurs, soyez salués. Merci. Votre amitié est légendaire, on vous surnomme même les jumeaux. Avant qu'on aborde d'autres sujets du jour, j'aimerais savoir comment vous vous rencontrez et comment cette amitié arrive à durer jusqu'à aujourd'hui. Ben Salah. Bah, écoute, Aka et moi, on se connaît depuis les années 79-80. On a commencé à jouer le championnat ivoirien cadet. Il était d'abord à Bassam avant de venir à la SEC. Donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas quitté. On a fait l'équipe nationale junior ensemble pour la qualification de Mexico 82. Donc on est resté ensemble jusqu'à aujourd'hui. Aka Kwame, est-ce qu'il y a, durant toute cette amitié, est-ce qu'il y a un truc qui est arrivé un jour qui a peut-être mis à mal cette amitié, un truc qui a fait que vous avez évité de vous parler pendant un moment ou jamais? Dans ma connaissance, on n'a jamais eu de palabre. On peut se discuter, mais après ça passe. Et on est resté là jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait que l'amitié que nous avons aujourd'hui est vraiment sincère. Est vraiment sincère. Donc je pense que c'est Dieu qui fait tout. Hein. C'est Dieu qui fait tout et c'est Dieu qui nous protège. Il ne faudrait pas que cette amitié-là se gâte par rapport aux petits problèmes. On ne veut jamais quand même avoir ça. On se voit tous les jours, on se parle tous les jours et on mange tous les jours. Je pense que il tient aussi à dire merci au frère Ben Salah pour vraiment le cœur qu'il met au niveau de notre amitié. Les présentations étant faites, on va passer à notre sujet du jour. Le 12 septembre 2026 aura lieu l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. 3 candidats sont déclarés à ce jour. Yacine Idriss Diallo, président sortant de la FIF. Zoro Mak, ancien footballeur international. Par ailleurs, président de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, UFPCI. Et Souleymane Cissé, président du Racing Club d'Abidjan, également ancien footballeur. Mais on ne parlera pas de ces 3 candidats, mais plutôt d'une potentielle candidature de Malick Touré, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Messieurs, vous avez vu cette information sur les réseaux sociaux. Est-ce que Malick Touré va franchir le cap, passer de cette étape de candidat potentiel à candidat tout court? Bon, nous on a appris ça sur les réseaux sociaux que le président Malick doit se présenter. On a appris pour le moment, on ne sait pas. On attend le jour qu'il annonce lui-même qu'il se présente au niveau du football ivoirien. Je crois que mon aîné l'a dit, hein. Moi aussi je l'ai appris sur les réseaux sociaux. On les côtoie pratiquement tout le temps, les deux, le président Idriss et le vice-président Malick Touré. Bon, on attend de voir. Tu viens de citer notre jeune frère aussi, Zoro Mak. Donc on attend de voir tout ça. Nous, on est des acteurs, des anciens footballeurs ivoiriens. Donc on a le coude de tout. Bon, lui, de par sa qualité de premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, qu'est-ce qui pourrait justifier qu'il se présente contre le président sortant, alors qu'ils sont tous deux membres du même comité exécutif? Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il est encore vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Si normalement il doit se présenter, donc il doit donner sa démission. C'est pour cela que, comme l'a dit Aka, on attend de voir ce qui va se passer. Parce que, bon, tu sais, les ont dit, tout le temps on l'entend, hein. Bon, mais on verra ce qui va se passer, quoi, en fait. Donc, ce qui est sûr, moi je le dis sincèrement que le président Idriss a vu ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il a un bilan positif. Maintenant, ceux qui croient que
il a failli quelque part. Donc maintenant, on attend de voir ce qui va se passer. Malick Touré est aussi comptable du bilan d'Idriss Diallo, dans la mesure où c'est le même groupe. Si le bilan d'Idriss Diallo est positif, donc lui aussi son bilan est positif, ça veut dire que lui, il peut peut-être amener la fédération à un certain niveau. Vous ne croyez pas? Bon, pour le moment, je ne crois pas. Pour le moment, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est le même groupe. C'est le même groupe. Ils travaillent ensemble. Ils savent ce qu'ils font ensemble. Aujourd'hui, il veut se présenter. C'est à lui de voir. Hein. Parce que c'est ouvert à tout le monde. Parce que là, on en a parlé des deux autres, Zoro Mac et le président de Racing, qui veut se présenter aussi. Mais là, on a appris que ces deux veulent se présenter. On attend pour voir. Sinon, Idriss a vraiment un bon bilan. Ça, vraiment, parce que au bilan d'Idriss, pendant les 4 ans, tu vois, la Côte d'Ivoire est engagée à toute compétition au niveau des femmes, garçons, cadets, juniors, jusqu'en senior. On joue le mondial. Je pense qu'il faut le féliciter aussi. Donc vous attendez d'abord que le mondial se termine, parce que pour certains communicants de Malick Touré, c'est à la fin du mondial qu'il allait se prononcer. Et c'est quand il va se prononcer que vous allez voir maintenant s'il est capable de gagner ou pas. Si je comprends bien. Mais c'est ce qu'on dit, hein, on attend. Hein. Si Malick Touré se présente, il sera dans ce cas 4 candidats à la présidence de la FIF. Quelles peuvent être les chances de Malick Touré vis-à-vis des autres candidats? Je sais que vous ne voulez pas trop vous prononcer, mais au moins faites l'effort d'essayer. Non, mais tout le monde a sa chance. Hein. Ce n'est pas l'opinion publique qui décide, c'est les clubs, les présidents des clubs qui décident. Donc maintenant, ça sera à eux maintenant d'aller vers ces présidents-là, puis de faire le lobbying. Quand vous voyez tous les candidats qui sont les visages qui se dégagent, lequel a plus de chances de remporter la présidence? Sincèrement, moi, je ne peux rien dire. Je dis, j'attends pour voir. Et puis, ce sont les élections. Ce sont les présidents du club. La première ligue, deuxième division et troisième division qui votons. Nous, on regarde. Nous sommes là pour regarder. Et puis voir ceux qui vont vraiment prendre la destinée de la Fédération ivoirienne de football. S'il y avait un truc à améliorer au niveau de la gestion de la fédération, ce serait quoi selon vous? S'il y avait un truc à améliorer? C'est vraiment ce qu'on doit vraiment gérer dans la décision de la fédération, c'est notre championnat national. Parce qu'aujourd'hui, on a un niveau qui est un peu bas. Parce que moi, je le dis sincèrement, je vais souvent au terrain voir les équipes jouer. C'est pas comme notre époque en fait. Nous, à notre époque, quand on jouait, à une semaine déjà, tu connaissais l'équipe qui allait jouer en face de la SEC ou de l'Africa ou du Stade d'Abidjan. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas te dire que je connais le nom d'un joueur évoluant dans le championnat ivoirien. Sincèrement, je te le dis. Je suis stadiste, mais je ne peux pas te donner le nom d'un joueur du stade aujourd'hui. Ça, je te le dis. Je ne mens pas, je le dis ouvertement. À votre époque, on constatait qu'on avait peut-être 5 ou 6 pros qui venaient renforcer l'équipe nationale. Tout le reste de l'équipe était composé de joueurs locaux. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul joueur du championnat local qui passe à la sélection. Est-ce que ce n'est pas une déception pour vous? Non, c'est une déception. Parce que des fois, on dit que ce sont les générations. Aujourd'hui, c'est plus la même génération. À l'époque, on avait un championnat fort. Parce que pourquoi le championnat était fort à l'époque? On avait toutes les générations d'équipes. On jouait peut-être les matchs cadets, juniors, seniors. Aujourd'hui, à Ben Salah, on avait un groupe où on a commencé en junior, mais je peux dire en cadet, jusqu'en junior. Parce qu'en 83, on a joué le mondial à Mexico. Et nous sommes restés là. Ce sont les mêmes qui sont restés là jusqu'en 92. Il n'y a plus beaucoup de joueurs en 92 qui ont participé au mondial. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Parce que pourquoi on n'a pas? On n'a pas de championnat de cadet, on n'a pas de championnat de junior, on n'a pas de championnat de réserve. Je prends un exemple, c'est bon, je n'attaque pas peut-être les artistes. J'attaque pas les artistes. Il faut créer des championnats des jeunes. Parce qu'il faut envoyer les présidents des clubs pour qu'on puisse avoir des championnats de jeunes. On ne va pas prendre des centres de formation pour venir dire non que peut-être l'équipe de Tanda va prendre un centre de formation pour que les joueurs de ce centre de formation représentent le club. Les centres de formation représentent. En Europe, ça ne se fait pas. Hein. Il faut avoir, un club doit avoir toutes les générations. Un club doit avoir toutes les générations.
cadet, junior, réserve. Donc c'est ce qu'il faut améliorer. Il faut améliorer. Parce que tous les enfants veulent jouer au football aujourd'hui. Tous les parents veulent que ces enfants-là jouent au football. Je prends un exemple simple. Hein. On joue peut-être un match à SEC Africa, mais un match Stade Africa. Mon enfant doit faire la levée de rideau entre la SEC et l'Africa. Vous pensez que l'enfant, chez les parents là, le parent qui est là, il ne va pas envoyer ses amis aller assister au match parce que son enfant est en train de jouer. Il va le faire. Mais pourquoi on ne crée pas ça? Il l'a dit, le championnat cadet à l'époque, quand on se croisait, si l'équipe A doit jouer contre l'équipe A du stade doit jouer contre l'équipe A de la SEC, le dimanche matin, il y a les cadets qui jouent contre la SEC du stade. Il y a les juniors du stade qui jouent contre la SEC. Il y a même l'équipe réserve qui joue contre l'équipe réserve de la SEC. Mais ça n'existe plus. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, que vraiment le niveau a tellement baissé. Aujourd'hui, comme il l'a dit, hein, tu prends un parent aujourd'hui, il a envie de voir son fils avoir une licence et puis vite partir en Europe. C'est ça vraiment le problème qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est noté, et comme l'élection c'est le 12 septembre 2026, celui qui sera élu aura beaucoup de choses à faire. En tout cas, merci messieurs. Et puis j'espère vous retrouver une autre fois pour un nouveau rendez-vous. Attention, attention, opération spéciale à Assini. Devenez propriétaire de votre terrain de rêve. À seulement 3 km après le péage d'Assini, dans une zone en plein essor, nous vous proposons des terrains de 400 mètres carrés avec titre foncier disponible. Le prix, seulement 8 millions de francs CFA. Et ce n'est pas tout. Bénéficiez de facilités de paiement incroyables. Versement initial de seulement 2 millions de francs CFA, puis payez 200 000 francs par mois pendant 30 mois. C'est simple, flexible et accessible. Attention, il n'y a que 144 lots disponibles et l'offre est valable jusqu'au 12 août 2026 à minuit. N'attendez plus, c'est le moment d'investir dans votre avenir. Pour plus d'infos, contactez-nous au numéro suivant 07 04 78 34 23 01 04 48 44 44 07 08 09 84 15 07 88 27 27 77. Frais de dossier 50 000 francs CFA. Saisissez cette opportunité. À Assini, votre terrain vous attend.